Bonjour, aujourd'hui on va parler du frigo pendant Shabbat, le sujet que on connaît tous, qu'on rencontre tous tous les Shabbatot. Est-ce qu'on a le droit d'ouvrir le frigo pendant Shabbat? Notre Gemara, elle fait déjà une comparaison entre une action qui est une action que quelqu'un est responsable à cause du fait que cette action elle a causé un dommage à quelqu'un d'autre, et une action que quelqu'un, on lui donne la responsabilité sur le fait qu'il a fait une melacha pendant Shabbat. La Gemara, elle dit que quelqu'un qui attise un feu, et ce feu, il a été répandu, il a causé un dommage à quelqu'un, alors bien sûr que cette personne, il doit payer comme le mazik de Esh. Qu'est-ce qu'il en est si, quand il a attisé le feu avec sa bouche, ça ne suffisait pas pour que le feu se disperse et aille autre part pour causer un dommage, il y a eu besoin du vent. Pour que le vent, en fait, il y a eu besoin aussi du vent, et c'est qu'avec le vent aussi que le feu a pu attraper maintenant et se diffuser. Ici, la Gemara, elle était intéressée de faire une comparaison entre ça et la melacha de Zoré pendant Shabbat. Alors, en fait, la question qui se pose, c'est pourquoi à propos du Nézek, on ne lui donne pas la responsabilité, malgré qu'il a utilisé le vent pour faire son action et arriver à un certain résultat, alors que dans Melachat Zoré, une des 49 melachot de Shabbat, des 39 melachot Shabbat, qui s'appelle Zoré, c'est quand je lance la récolte en l'air et le vent, il va m'aider à disperser, à faire la séparation entre les grains et les déchets qui vont aller autre part parce qu'ils sont plus légers. Et j'utilise au fait le vent pour arriver à un résultat d'une melacha, et ça s'appelle une melacha complète. Quelqu'un qui va le faire pendant Shabbat, il sera chayav sila. Donc pourquoi cette différence? On voit, est-ce que le fait d'utiliser la nature, d'utiliser certaines choses qu'il y a dans le monde pour arriver à un certain résultat, est-ce que ça s'appelle que c'est moi qui l'ai fait, ou bien non, ici il y a eu quelqu'un d'autre qui m'a aidé, et pas dans tous les cas on pourra donner une responsabilité complète à cette personne. La Gemara, elle dit que la différence, elle est que, à propos du Shabbat, Melechet Marchevet Asra Torah. La Torah, à propos du Shabbat, ce que la Torah, elle ne veut pas, en fait, ce que la Torah, elle est intéressée d'interdire à propos des Melachot de Shabbat, c'est Melechet Marchevet. C'est-à-dire, je fais une action, et cette action, elle est associée à une certaine idée, à une réflexion, à une pensée que j'ai, et cette pensée, elle va finalement m'amener à un certain résultat. Ce que la Torah nous a pas dit, c'est le résultat qui a été fait exprès avec une certaine pensée. Donc même si j'utilise des lois de la nature ou d'autres choses extérieures pour arriver à mon résultat, puisque je fais une action. Un. Deuxièmement, j'avais une réflexion d'arriver à ce résultat. Troisièmement, je suis arrivé à ce résultat. C'est ça ce qui a été interdit par la Torah à propos de Shabbat. À propos de Nezikim, on a bien vu, on a bien fait, on a bien appris au courant de cette Masechet que pas dans tous les cas on rend chayav la personne. Il faut qu'il y ait une action, bien sûr. Il faut que cette action, qu'on considère cette action que c'est le mazik qui l'a faite. Et il faut que ce soit que lui qui est responsable de cette chose-là. On a déjà vu plusieurs cas de gramma que si c'est une conséquence indirecte, on ne le rend pas chayav. Et ici aussi, dans le cas où il a utilisé le vent, puisque c'est pas que moi qui l'a fait, et les avot nizikin, mis à part Adam Amazik, c'est des chidushim de la Torah. Si la Torah nous aurait pas dit que quelqu'un il est responsable aussi de son feu, alors je n'aurais pas pu le rendre chayav, c'est qu'un chidush de la Torah. Ce chidush, il a été donné que quand je suis à 100% responsable de ce feu, et du fait que ce feu, il a été diffusé à d'autres endroits. Si je ne suis pas responsable à 100%, même si je suis responsable à 80% parce que j'ai amené les bois, j'ai amené les allumettes, j'ai allumé le bois, mais le feu, il était censé rester sur place. Il y a eu le vent. Si c'est un vent normal, alors c'est Ruach Metsuya. C'est bien sûr de ça aussi que la Torah parle. Mais dans un cas où il fallait attiser le feu parce qu'il n'aurait pas pris tout seul, même si moi-même je l'ai attisé, mais puisqu'il y avait il y a eu besoin aussi de l'aide du vent pour aider à attiser le feu, ici la responsabilité n'est pas à 100%, ne repose pas à 100% sur le mazik, et donc on ne le rend pas chayav. À propos de Melechet Marchevet,
on en arrive facilement à un autre sujet. Est-ce qu'on a le droit d'ouvrir le frigo pendant Shabbat? Ce sujet, il date depuis l'invention des frigos. Dans les poskim, on peut les retrouver, les poskim de notre génération, depuis Igrot Moshe, Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui, eux, ont travaillé énormément cette question. Et il y a eu, bien sûr, beaucoup de changements qui ont été faits. Dans les premiers frigos, la seule question qu'il y a eu, et qu'on peut retrouver dans les poskim, c'est le fait que la lumière s'allume, et le thermostat qui va maintenant être influencé du fait que j'ai ouvert la porte. Ici, c'est les seules deux questions qu'il y avait à l'époque à propos du frigo. Il y avait là-dessus une marloquette, il y avait des sujets qui ont été relevés, et finalement, certains permettaient, certains interdisaient. Certains disaient qu'il faut attendre que le moteur soit allumé, c'est qu'à ce moment-là qu'il faut allumer, et d'autres permettaient, comme Rav Shlomo Zalman Auerbach, ils permettaient tout le temps, comme on va voir tout de suite pourquoi. Aujourd'hui, il faut dire clairement, les frigos, ils sont tellement sophistiqués, tellement compliqués, il y a beaucoup d'autres problèmes qui peuvent se relever. Et donc, il faut trouver, bien sûr, des solutions qui sont adaptées aux nouveaux frigos, aux nouvelles générations. Il y a des solutions, il faut les connaître et il faut apprendre. On va reprendre maintenant, en fait, dans le sujet des premiers frigos. On retrouve aussi, justement, cette halakha de Melechet Marchevat Asra Torah. L'histoire de la lumière qui s'allume, ça c'est très facile. On fait en sorte que la lumière ne s'allume pas ou en sortant l'ampoule ou en laissant appuyer le bouton du scotch. Le problème qu'il y avait dans les frigos de l'époque, le problème principal, c'était le thermostat. Quand j'ouvre la porte du frigo, ça va faire rentrer de l'air chaude dans le frigo qui va influencer le gaz qui se trouve dans le thermostat. Ce gaz, il a par nature de s'élargir quand il va sentir de la chaleur et en s'élargissant, il va faire un circuit électrique qui va causer que le moteur il va s'allumer. Ici, ceux qui étaient intéressés d'interdire, ils disaient regarde, c'est vrai que l'action d'ouvrir la porte du frigo, elle cause une melacha indirecte, elle cause une melacha lointaine, mais puisque Melechet Marchevat Asra Torah, comme on a vu ici, tu utilises certaines lois de la nature, comme tu utilises dans Zoré, tu utilises le vent qui va te faire une partie de la melacha. Ici aussi, c'est vrai que tu as du gaz qui va s'élargir et que toi, tu as eu l'intelligence d'utiliser ce gaz pour tes propres besoins, mais c'est toi qui es intéressé de le faire en fait. Toi, tu es intéressé d'avoir un résultat. Tu veux que ton frigo, il marche et que les aliments qui se trouvent à l'intérieur ne s'abîment pas. Tu es intéressé donc que quand il y a de l'air chaud qui rentre dans le frigo, que le moteur, il travaille plus de temps pour refroidir tout ce qui se trouve dans le frigo. Ici, il y a une Melechet Marchevat Asra Torah. Tu fais une action avec une pensée qui va te donner un certain résultat, même si ce résultat il est indirect, peut-être à propos d'une ézek, on ne considère pas ça comme un ézek, mais à propos de Shabbat, on regarde le résultat et le fait que cette personne il est intéressée d'aboutir à ce résultat, et donc c'est censé être interdit. Alors, Shlomo Zalman Auerbach, il fait une différence. Donc, quand il permettait les frigos à l'époque, que le seul problème de ce frigo c'était le thermostat, il disait qu'il y a une différence entre la melacha de Zoré et la melacha du frigo. La melacha de Zoré, c'est vrai que c'est une pensée et que tu utilises au fait des lois de la nature qui vont t'aider à faire la melacha, mais la conséquence elle est directe. Quand je prends la grosse pelle et j'envoie ces grains en l'air, tout de suite, il y aura le vent qui va me faire la melacha. S'il n'y a pas de vent, tout va retomber sur place et il n'y aura rien qui va se passer. Donc ici, la conséquence, elle est directe et j'utilise le vent. Je fais une action qui a une conséquence directe de faire une melacha. C'est vrai que j'ai utilisé entre-temps le vent, mais la conséquence, elle est directe. Ce qui n'est pas le cas à propos du frigo. Quand j'ouvre la porte, au bout d'un certain temps, le thermostat, il va sentir qu'il y a de l'air chaud qui est arrivé. Le gaz, il va s'élargir, qu'il va causer enfin de toute cette histoire du circuit électrique qui va s'allumer. C'est quelque chose d'extrêmement indirect. Et dans ce cas-là, ça ne s'appelle même pas Melechet Marchevat Asra Torah, d'après Rav Shlomo Zalman Auerbach. Donc ça, c'était les frigos qu'il y avait, qu'on connaissait jusqu'à il y a 10-15 ans, qui avaient que ce problème. Il y avait ceux qui avaient le minag d'attendre que le moteur soit déjà allumé. Et de cette manière-là, je cause juste que le moteur, il va continuer d'être allumé plus de temps, comme on a déjà vu il y a quelques mois à propos de la minuterie.
il y a une différence entre une continuité ou bien une nouvelle situation que je cause même de manière indirecte. Et il y avait ceux qui ont pris l'habitude de permettre d'ouvrir le frigo tout le temps avec le éther de Rav Shlomo Zalman Auerbach. Aujourd'hui, on va juste donner quelques problèmes, des différents problèmes qu'il y a dans les nouveaux frigos sophistiqués. Donc, mis à part la lumière et le thermostat, il y a une histoire d'un dégèlement automatique qui se fait surtout pour le congélateur qui se trouve au-dessus du frigo ou en dessous. Il y a, en fait, pour ne pas que le congélateur qu'il y ait tout le temps de la glace qui reste dans les parois du congélateur, alors il y a une histoire qui s'appelle, il y a en fait quelque chose qui cause un dégèlement automatique qui va être influencé de l'ouverture de la porte. Mis à part ça, il y a aussi le ventilateur. Le ventilateur, il fait diffuser le froid de manière égale dans tout le frigo et faire monter aussi le froid dans le congélateur. Ce ventilateur aussi, il est influencé de l'ouverture de la porte. Et aujourd'hui, le frigo, il est tellement sophistiqué qu'à la seconde où j'ouvre la porte, il y a plusieurs circuits électriques qui vont tout de suite se mettre en marche et qui vont calculer combien de temps j'ai ouvert la porte et combien de fois j'ai ouvert la porte. Chaque fois que la porte s'ouvre, il y a tout de suite des calculs qui vont se faire sur la carte. Il y a bien sûr aussi le sifflement. Quand quelqu'un il oublie de fermer la porte, il y a un certain sifflement qui se fait. Ce sifflement, c'est pas qu'il a Ruach HaKodesh que j'ai ouvert, la porte elle est restée ouverte pendant 3 minutes et donc il se rappelle qu'au bout de 3 minutes il faut l'éteindre. Il sait très bien, la seconde où j'ai ouvert la porte, il y a un court-circuit qui se fait, qui va causer le chronomètre de s'allumer et qui au bout de 3 minutes va faire ce sifflement. Il y a aussi l'écran digital. Il y a sur le frigo un écran digital qui peut être influencé de certaines manières à cause de l'ouverture de la porte. Tout ça, c'est des problèmes qui sont censés être réglés dans les nouveaux frigos. Il y a aujourd'hui plusieurs organisations qui, quand on les appelle, en fait, non, premièrement, ils connaissent exactement les marques de tous les frigos et quels sont les frigos qui sont plus problématiques que d'autres. Il y a déjà certains frigos qui déjà depuis la confection de ce frigo, la création du frigo, la fabrication du frigo, il y a déjà des solutions qui ont été données pour Shabbat. Il y a des accords qui ont été faits avec ces organisations. Il y a certains frigos qu'on peut vérifier qui ont déjà les solutions de Shabbat. Il y a à l'intérieur ou à l'extérieur un bouton qui va nous faire passer le frigo à la situation Shabbat. Si j'ai un frigo qui n'a pas cette chose-là, alors il faudra amener un ouvrier spécial de Shabbat. Moi je connais par exemple, ils travaillent surtout en Israël, mais peut-être qu'ils ont des possibilités aussi de travailler en dehors de reste Israël. Il y a une organisation qui s'appelle Mishmeret Shabbat, qui s'occupe des frigos et toutes sortes d'autres électroménagers qui peuvent causer des problèmes dans Shabbat. Il y a dans Badat Saïda Haredit aussi, ils ont une section de ce genre pour les choses de Shabbat. Il y a les frigos de Rav Alperin. Et donc, quoi qu'il en soit, il faut savoir quel frigo j'ai, qu'est-ce que je fais, quelles sont les solutions pour Shabbat. Celui qui n'a pas d'autre solution, la seule possibilité d'ouvrir le frigo pendant Shabbat, ce que je sache, c'est de mettre une minuterie sur le frigo et d'ouvrir le frigo que quand il n'y a pas d'électricité dans le frigo. Quand la minuterie elle est éteinte, j'organise ma minuterie de manière à ce que au moment où j'ai besoin d'ouvrir le frigo, par exemple toute la nuit, je laisse le frigo qui marche normalement parce que je suis intéressé qu'il marche normalement. Le matin, quand je vais ouvrir le frigo pour pour prendre du lait pour mon café, alors je laisse la minuterie éteindre le frigo complètement pendant un quart d'heure et pendant ce quart d'heure j'ouvrirai le frigo, etc. J'organise la minuterie de manière à ce que j'ouvre le frigo que quand il n'y a pas d'électricité du tout dans le frigo. Et ça, n'importe quelle personne peut faire chez lui à la maison. C'est vrai que c'est pas pratique, mais celui qui ne peut pas, entre-temps, qu'il le fasse, ou bien qu'il essaie de vérifier d'autres possibilités. Quelles sont les possibilités pour son frigo de contourner tous les problèmes qui peuvent être causés pendant Shabbat.